Attention, si vous empruntez habituellement les transports en commun du réseau TAN, les conducteurs sont appelés à rester au dépôt ce mardi. Aucun tram ni bus ne devrait donc circuler de la journée. Il s'agit d'un mouvement de protestation suite à plusieurs actes de violence commis ce week-end à l'encontre d'agents ou de véhicules de la TAN. Valdemar Kita et ses joueurs peuvent jubiler. C'est une première depuis des années. Le FC Nantes est sur le podium de la Ligue 1 après 10 journées de championnat. Un petit exploit qui intervient après un nouveau succès des Canaries face à Guingamp. Une victoire qui se dessine dès la 9e minute de jeu sur ce but d'Awaziem. Et même si les Bretons reviennent dans la partie à 10 minutes de la fin, ce sont bien les Nantais qui ont le dernier mot sur cette erreur du gardien guingampais suite à la frappe de Abdoulaye Touré. Le FC Nantes qui n'a plus perdu depuis la 2e journée de Ligue 1. Autre belle victoire, celle du Stade Nantais samedi soir face à Saint-Médard-en-Jalles. Claire Villalon. Un premier essai après moins de 2 minutes de match. Le Stade Nantais n'a pas attendu longtemps pour imposer son jeu samedi soir face à Saint-Médard-en-Jalles. Après une première mi-temps très réussie et une seconde mi-temps plus compliquée, les Nantais se sont finalement imposés 37-0. On s'est mis un petit peu à l'abri assez rapidement. Et puis on a tué le match assez rapidement pour le coup aussi. C'est pas ce qu'on a l'habitude de faire ces premiers matchs de la saison. Donc on est content qu'aujourd'hui on arrive à maîtriser un match quasiment du début jusqu'à la fin, même si la deuxième mi-temps était un petit peu plus laborieuse. Une victoire qui permet au Stade Nantais de rester dans le haut du classement. Pour le club, c'est d'ailleurs l'objectif de la saison. On est là pour ça. C'est notre but, c'est de finir dans les 5 premiers pour faire les play-offs. Pour l'instant, on est dans le coup. Je ne sais pas combien on va être ce soir ou demain, puisqu'il y aura d'autres matchs demain, mais on va être 3e ou 4e. Oui, c'est notre ambition et puis on la tiendra. On essaiera. Les supporters ont confiance dans le Stade Nantais, même s'ils savent qu'il y a encore un peu de travail. C'est de bon augure. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut continuer comme ça, mais c'est pas suffisant pour monter en Pro D2. Pro D2, c'est un niveau un petit peu supérieur. Il faut y croire maintenant, tous les sports collectifs du stade de Nantes sont en élite. Maintenant, on n'attend qu'une chose, c'est que ce soit le rugby en élite, quoi. Pour le moment, le Stade Nantais est 3e au classement, mais la saison est loin d'être finie. Il faudra donc être aussi solide lors des 14 prochaines rencontres. Le 30 octobre à Tokyo débutera la Coupe du Monde de Kinball. 3 Nantais seront du voyage avec l'équipe de France. Mais le voyage coûte cher et le sport encore confidentiel a peu de moyens. Adrien Godet. Derniers omnikins avant le grand voyage vers le Japon pour les joueurs nantais de l'équipe de France. Les sélections ont été annoncées dès le mois de janvier. Objectif, acheter les billets d'avion le plus tôt possible et mettre de côté. Étudiant kiné, c'est encore plus dur à Nantes parce que ça coûte très cher l'année. Donc on dit merci aux parents pour nous aider. On fait des campagnes de financement un petit peu. On essaye de récolter un peu d'argent à droite à gauche pour que ça revienne le moins cher possible. La compétition coûte entre 1100 et 1200 € pour la semaine, sachant que l'idée quand on va au Japon c'est peut-être d'y rester un petit peu. Il faut prendre une semaine de congé ou voire 2. Enfin voilà, c'est de l'arrangement, de l'organisation personnelle et puis après c'est une passion. Avec près de 900 pratiquants en France, le Kinball ne dispose pas d'une fédération avec beaucoup de moyens. Peu de subventions sont également disponibles pour un tel projet. Reste donc le système D pour alléger la facture. C'était lancé par exemple une opération papier cadeau de Noël qui nous a rapporté plus de 1500 €. Par exemple, on a un brasseur parmi nous, donc on a fait une opération bière de Noël qui nous a rapporté quand même plus de 900 €. On espère arriver à un montant qui au moins nous rembourserait chacun la moitié des frais de cette aventure. Quand on aime quelque chose, à un moment, on a envie d'aller défendre les couleurs, d'aller chanter la Marseillaise, de représenter son pays. Une campagne de financement participatif est également en cours jusque fin octobre pour tenter de récolter 3000 € supplémentaires. Des efforts pour une ambition bien assumée par les Bleus, décrocher le titre mondial pour la première fois de leur histoire. Alors que les barrageux connaissent un réel succès dans la Cité des Ducs, une société nantaise créée il y a 3 ans se lance dans la production de jeux de société, et pas n'importe lesquels. Ces jeux, basés sur des légendes, ont tout de suite séduit le très populaire festival interceltique de Lorient. Adrien Godet.
Dans la famille Diaspora Celte, je voudrais la mer. Tu pioches. Jeu des 9 familles celtes, Alkerk ou encore jeu de Merel. Le pari était plutôt osé. Pour leur premier jeu de société, les raconteurs d'histoire de la Termite Factory revisitent les légendes arthuriennes. Un concept unique, disent-ils, qui a trouvé sa place dans les allées du dernier festival interceltique de Lorient. C'est le premier coffret de jeux celtiques. Pour le coup, ça n'existait pas. Ce sont des jeux qui ont été énormément joués dans l'Antiquité, au Moyen-Âge ou même à des époques antérieures. Et on s'est dit que ce serait hyper intéressant de les remettre au goût du jour, mais surtout de leur donner une notion narrative. Cette remise à jour de jeux ancestraux, ça passionne les gens. On est en train de faire traduire le jeu dans différentes langues, évidemment l'anglais. Si on peut faire rayonner un petit peu de notre territoire partout dans le monde, nous on est prêts, on est partants. Et l'appétit vient en mangeant. Un autre jeu de société devrait sortir l'année prochaine et surtout en 2020 à l'occasion des 50 ans du Festival Lorientais.